Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le sermon de vendredi intitulé Le gain licite. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre: Ô le croyant, mangez de nourriture licite que nous vous avons attribuée et remerciez Allah si c'est lui que vous adorez. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître Mohammed est son serviteur et messager. Ô Allah, accorde ton salut et bénédiction à lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, notre pure religion regarde le travail d'un regard de respect en tant que moyen de progrès. Contemplant le noble Coran, il nous trouve un appel à parcourir, s'efforcer et travailler sérieusement en quête de provision. Ce dans des versets évidents. Allah, gloire à lui, dit: c'est lui qui vous a soumis la terre, parcourez donc ces grandes étendues, mangez de ce qu'il vous a fourni vers lui et la résurrection. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Il dit également: puis, quand la salate est achevée, dispersez-vous sur la terre et recherchez quelque effet de la grâce d'Allah et invoquez beaucoup Allah afin que vous réussissiez. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Arak ibn Malik accomplissait la salat de vendredi, puis s'est arrêté devant la porte de la mosquée et disait: « Oh Allah, j'ai répondu ton appel, accompli ton obligation, me suis dispersé sur la terre comme tu m'as ordonné. Donne-moi donc de ta grâce, tu es le meilleur des pourvoyeurs. » La recherche de provisions en islam est basée sur le gain licite dans le cadre de sincérité, offre, agrément, consentement, absence de tromperie ou du mal, exploitation des besoins des autres. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: au musulman, l'autre musulman est interdit son sang, ses biens et son honneur. Il dit également: je rencontrerai Allah, gloire à lui, avant de donner personne des biens des autres sans consentement. Il ne s'agit que de la vente bien consentie. Le gain licite est à l'origine de la bénédiction des biens et de la croissance. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ces biens sont verdoyants et agréables, quiconque en prend par consentement, ils lui seront bénis. Quiconque en prend par cupidité, ils ne lui seront point bénis. Il sera comme celui qui mange sans jamais être rassasié. La main donneuse est meilleure que celle prenante. Il dit également, sallallahu alayhi wa sallam, les deux parties de l'acte de vente ont l'option tant qu'ils ne se séparent pas encore. S'ils sont véridiques et directs, leur négoce sera béni. S'ils mentent et dissimulent, la bénédiction de leur négoce se rasera. Il dit également: le meilleur gain est la vente et l'œuvre manuelle. Quiconque connaît la bénédiction des gains licites, son œil n'espérera jamais l'illicite, à grand volume soit-il. Le gain licite encourt la bénédiction en âme, bien et enfant. Elle donne l'apaisement de conscience, la tranquillité et la sérénité. Vu l'honneur de gain licite, le prophète, salut bénédiction sur lui, dit: le marchand véridique honnête sera en compagnie de prophètes et de véridiques, des martyrs. Son marchand donc atteint ce degré car les âmes sont familiarisées à aimer les biens qui font partie de la parure de ses bas. Allah, gloire à lui, dit: les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. Ainsi, quiconque résiste à la passion pour le bien et vainque son âme, ses désirs et l'ornement de la vie de ses bas, opte donc pour le gain licite sans l'illicité et au-delà, il opte pour l'au-delà aussi au lieu de les bas. Il mérite d'être avec les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux, et quel compagnon que ceux-là. Il est plus sûr de ce qui est auprès d'Allah que de ce qu'il possède effectivement lui-même. Allah, gloire à lui, dit: ceux qui cherchent l'au-delà et fournissent les efforts
qui mène tout en étant croyant, alors le fort de cela sera reconnu. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. Le gain licite soutient motif de l'exaucement de l'invocation. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Saad ibn Abi Waqqas, au Saad cherche la nourriture licite, donc tes invocations seront exaucées par celui qui détient mon âme. Le serviteur jette la bouchée illicite dans son ventre, aucune œuvre donc ne sera point agréée de sa part pour 40 jours. Toute personne dans la chair se développe de l'illicite mérite d'être jetée dans le feu. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et la bénédiction d'Allah soient accordés au dernier des prophètes et messagers, notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille et tous ses compagnons. Sans doute, le gain illicite a des effets néfastes et des dangers. Il disperse les énergies, gaspille les potentialités, sape les intérêts des hommes et des pays. Allah, gloire à lui, dit « Ô le croyant, que les uns d'entre vous ne mangez pas les biens des autres illégalement, mais qu'il y ait du négoce légal entre vous par consentement mutuel, et ne vous tuez pas vous-même, Allah en vérité est miséricordieux envers vous, et quiconque commet cela par excès et par iniquité, nous le jetterons au fou. Voilà qui est facile pour Allah. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. Notre prophète, salut et bénédiction sur lui, dit « Toute chair qui se développe de gains illicites est prioritairement destinée au feu ». On a donc besoin de chercher le gain licite pour obéir au Seigneur de l'univers, préserver l'honneur et la religion et bien garder le bienfait de la patrie. Ô Allah, oriente-nous vers les bonnes actions et préserve l'Égypte et tous les pays du monde de tout malheur. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.